Alléluia. Gloire à notre Dieu. Amen. Nous sommes là pour adorer un grand Dieu. Amen. Soyons dans la joie ce matin. Alléluia. Il est vrai que nous sortons tous d'une horizon différente, mais ce matin, nous savons que nous faisons partie d'un seul peuple. Amen. Nous allons chanter dans plusieurs langues, certes, mais nous allons adorer un seul Dieu. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Nous allons le déclarer combien Dieu est bon dans notre vie. Alléluia. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Alléluia. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples Et toutes les nations, de génération nous te louons, Seigneur. nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Ce que tu es, Nous te louons, Jésus. nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Ce que tu es bon. tu es bon. Nous allons le redire combien il est bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, Yeah. tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples. Et toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Ce que tu es, Nous te louons, Seigneur. nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour ce que tu Car es, tu es bon. tu es bon. Ok, on va déclarer que notre Dieu est bon et on va le dire dans toutes les langues. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? On va dire tu es bon à jamais et à jamais tu es bon. Tu es bon. Tu es bon à jamais, à jamais. Tu es bon, Tu es bon tu es bon à jamais. à jamais, à jamais. On va le dire en Tu es espagnol. bon. Eres fiel, Eres fiel, siempre fiel. fiel, Eres fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, eres fiel. siempre, siempre. Fiel, siempre fiel. On va aller au Portugal. Deus é bom todo o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom todo o tempo todo. Deus é bom, Nous te louons. nous te louons. Alléluia. Alléluia, Oh, Alléluia, nous te louons. Pour ce que tu Ce es, que tu es, nous te louons, Seigneur. nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour ce que tu es, On va aller en Roumanie. Tu es bun. tu es bun, orice când, orice când. Tu es bun, Tu es tu bun. es bun, Orice când. orice când, orice când. On va aller en Haïti. Bon Dieu
ce que tu es. Tu es bon, Seigneur, tu es fidèle, tu ne changes pas, tu es toujours avec nous, tu es là à nos côtés, tu avances avec nous. Ta bonté est tout autour de nous, ta bonté me poursuit, Seigneur. Tu es fidèle. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Tous mes jours reposent entre tes mains. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, j'aime ta voix. Elle me guide À travers l'orage, dans les épreuves. tu restes auprès de moi. En toi j'ai trouvé un père, j'ai trouvé un ami, Et je vis dans ta bonté, oh Dieu. car dans ma vie, Tu es si fidèle. tu es un Dieu si bon. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Oui, dans ma vie, Dans ma vie, tu es si fidèle. dans ma vie, tu es si bon. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Je viens déposer ma vie à tes pieds, à toi je me soumets. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Je viens déposer ma vie à tes pieds. À toi je me soumets.
l'expiration de mon âme, je chanterai la bonté de Dieu. Dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Tous les jours de ma vie, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. Un jour, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et tout genou fléchira devant lui. Est-ce qu'on peut élever son nom et chanter son nom dans toutes les langues, dans ta langue maternelle? Loue-le et chante-le ce matin pour dire combien il est grand et pour dire combien il est bon pour toi. Seigneur, nous savons que toute langue te loue, toute langue te confesse et toute langue t'adore. Il ne faut pas être d'une nation spéciale ou d'une composition spéciale, Seigneur, mais tu nous prends tels que nous sommes, Seigneur. Et tels que nous sommes, nous venons t'adorer ce matin. Tels que nous sommes, nous voulons t'élever ce matin. Sois glorifié, Seigneur, sois élevé pour qui tu es. Car tu es ce Dieu combien bon et combien grand pour nous, Seigneur Jésus. Et que toutes les nations le proclament, que tous les peuples le célèbrent, que tu es grand et que tu es bon. Et un jour, toute langue le dira, que tu es Seigneur des Seigneurs. Alléluia. La gloire de notre roi, si grand en majesté, remplit la terre de joie, remplit la terre de joie. Il répand sa lumière, dissipe les les fait trembler à sa voix, les fait trembler à sa voix. Alors chantons-le combien? Dieu est grand. Oui, chantons. Oui, chantons combien Dieu est grand. Et tous verront. En portugais, quão grande, é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu de toute éternité. De toute éternité, les temps sont dans ses mains. Les temps sont dans ses mains. Commencement et fin. Commencement et fin. Il est le Père, le Fils, l'Esprit. Père, le Fils, Esprit. Le Dieu très haut.
Tu m'aimes tant, tu es si patient, tu me remplis de ta paix et ta joie. Dieu merveilleux, tu as restauré ma vie. Jésus, Dieu merveilleux, tu as restauré ma vie. Your love is kind, your love is kind, and your love is patient. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. With so much peace and joy. You're amazing. You're amazing. You make my life feel brand new. You make my life feel brand new. Jesus, you're amazing. You're amazing. You make my life feel brand new. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much. Too much, too much, excess love. Jesus, you love me too much. Too much, you love me too much. Excess love. Jesus, you love me too much. Too much, you love me excess love. Hey, Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Jésus, tu m'aimes à l'infini. Oui, tu m'aimes pour l'éternité. Oh, je déclare, Jésus, tu m'aimes à l'infini. Même quand j'ai du mal à m'aimer, tu m'aimes encore. Jésus, tu m'aimes à l'infini. Oui, tu m'aimes à l'infini. Jésus, tu m'aimes à l'infini. Oui, tu m'aimes pour l'éternité. Oh, oui, tu m'aimes. Oui, tu m'aimes. Oui, tu m'aimes. Proclamons-le, déclarons-le quand la honte et la culpabilité veulent venir nous assaillir. Proclamons que Dieu nous aime. Oui, tu m'aimes. Au milieu de mes erreurs, de mes défauts, de mes faiblesses, tu m'aimes. Dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus, tu m'aimes. Dans mes difficultés, ton amour est là pour moi. Oui, tu m'aimes. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Too much, too
disons-le encore. Oui, tu m'aimes. Alléluia. Alléluia. Oui, on peut acclamer le Seigneur, on peut l'acclamer encore. Alléluia. Amen. Jésus nous aime à l'infini. Et c'est mon histoire aussi. Alors ce matin, je veux vous partager un extrait de ma vie. Alors que vous dire, j'ai grandi dans une famille dont les parents sont venus en France. Je suis de la 2e génération. Ils sont originaires du Cameroun. Mon père est encore vivant, ma mère n'est plus. Elle a rejoint le Père. Mais je sais qu'un jour je la reverrai. Amen. Et donc ce matin, je voulais vous raconter comment j'ai rencontré Jésus, comment il s'est révélé à moi. Alors pour certaines personnes, c'est d'une façon brusque. Ils ne connaissaient pas du tout, ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus et Jésus est arrivé dans leur vie et ça a été une rencontre. Mais il y en a d'autres, c'est progressif. Comme les 2 disciples d'Emmaüs, en fait, il est là depuis le commencement. J'ai quitté le Cameroun, je suis arrivée à l'âge de 5 ans en France. Pendant 1 an, je n'ai pas vu mes parents parce qu'ils sont venus avant. Je suis la 5e d'une fratrie de 7 enfants. Et en arrivant dans ce pays que je ne connaissais pas, j'ai été accueillie, j'ai grandi, j'ai étudié. Mon père demandait énormément, il demandait la réussite, il demandait le respect, il demandait l'honneur, l'éducation. Et ma mère était une adoratrice du Seigneur, une chantre. Elle aimait énormément chanter. Et c'est dans cette atmosphère que j'ai grandi. J'aimais Jésus, j'ai été baptisée bébé, j'ai fait ma confirmation, je l'aimais, mais en fait, je ne le connaissais pas. Parce qu'en fait, j'avais une vie totalement en dehors de ce que dit la parole de Dieu. Alors, je n'ai pas fait des grands péchés, mais il n'y a pas de grands ou de petits péchés dans le Seigneur. J'étais en dehors du plan. J'avais une attitude orgueilleuse. Je voulais réussir à tout prix. Je voulais être celle qui était vue. Je séduisais. Je mentais. Et aussi, je voulais plaire à mon père terrestre, lui montrer que j'étais là, j'étais la meilleure. Je recherchais l'amour de ce père. En vain. Et le glas est tombé un jour par un diagnostic médical. On m'a annoncé, tu es atteinte d'une maladie idiopathique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune cause, on ne sait pas. Et on ne sait pas ce que ça va donner. J'ai subi 3 opérations en 10 ans. J'ai eu 5 à 6 traitements. J'ai même fini dans un centre antidouleur à prendre de la morphine, tellement je souffrais. Mais le Seigneur, dans son amour, est venu à moi. Comment? Par ma mère. Elle aussi, depuis mes 17 ans, elle était souffrante et sa maladie s'est aggravée. Alors dans la famille, une tante lui a parlé d'une église de réveil. Une église où on met le Saint-Esprit à l'honneur. Une église qui marche selon la parole et pas selon la tradition, la religion. J'étais dans une église de tradition et je n'avais jamais été touchée. Mais quand je suis arrivée dans cette assemblée, j'ai rencontré le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il a touché mon cœur, je me suis repentie. J'ai reconnu que j'étais en dehors du plan de Dieu. Que si je continuais, ma destinée allait finir dans les ténèbres, dans les pleurs, dans les larmes. Mais j'ai rencontré celui qui guérit. Aujourd'hui, je suis guérie. Parce que je l'ai rencontré. Et parce que dans cette église, ils avaient un amour de Jésus. Il était honoré. Honoré comment? Par le temps qu'on lui consacre. Pas qu'à l'église. C'était en dehors. Tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Être la même personne ici que dehors. Le témoignage réel d'une transformation. J'ai vu des personnes qui donnaient leur vie totalement au Seigneur. Et ça m'a tellement touché, moi aussi,
que même si j'étais résistante, au début j'accompagnais ma mère parce que j'ai vu cette femme qui avait une foi mais qui souffrait, mais qui s'accrochait à la parole. J'ai vu l'espoir dans son cœur. Les médecins avaient dit, je te donne 5 ans. Ma mère a vécu 15 ans parce qu'elle avait rencontré Jésus. Alors moi aussi j'ai accepté ce chemin et je me suis baptisée. Le jour de mon baptême, j'ai pleuré. Pleuré, j'ai dit, Seigneur, excuse-moi. Je t'ai souvent, comme on a chanté, oublié, mais tu as toujours été là. C'est toi qui m'as gardé durant toute cette maladie, tout ce chemin. Et aujourd'hui, je suis là devant vous, parce que le Seigneur a continué. Il a mis dans mon cœur un jour, dans une réunion d'évangélisation, le fardeau des âmes. Comment? En touchant mon cœur. Il dit que si on le cherche, il se laisse trouver, mais il faut le chercher d'un cœur sincère. Et alors le Seigneur m'a touché, je peux vous dire, le fardeau des âmes, j'en ai pleuré toute la réunion. J'ai vu des enfants abusés, j'ai vu des femmes maltraitées, j'ai vu des personnes dans la rue que personne ne regarde, j'ai vu cette étudiante dans la classe qu'on harcèle, j'ai vu cette personne à l'église que personne ne considère, parce qu'elle n'est pas mariée, parce qu'elle n'a pas d'enfant, parce qu'elle n'est pas jolie, parce qu'elle ne sait pas prier, on dit, qu'est-ce que vous en savez? J'ai eu ce cœur et depuis ce jour, j'ai dit, Seigneur, je vais te suivre. Alors, il y a eu des hauts, des bas, mais aujourd'hui, je suis devant vous. Pas pour que vous disiez, oh, c'est exceptionnel ce qu'elle a fait, mais seulement parce que mon oreille avait entendu parler de Jésus. Mais maintenant, mon œil le voit. Et ce matin, je crois que vous pouvez le voir si vous le recherchez de tout votre cœur et que vous abandonnez les œuvres de la chair. Abandonnez la lumière. Recherchez le lieu secret. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à jeûner. J'ai commencé à lire la parole. C'était dur, hein, au départ. Je le faisais plus par discipline. Mais après, le Seigneur m'a tellement touché, j'ai ressenti l'amour d'un père, pas le père terrestre que je cherchais, un père qui m'aimait, qui m'a consolé. Il m'a consolé des années qu'on volait les sauterelles. Mais le Seigneur, il dit, je te redonnerai les années qu'on volait les sauterelles, les criquettes. Et je sais que sur cette parole, les années que cette maladie a voulu me voler, il m'a préparé, il m'a brisé, il m'a aiguisé pour un jour comme celui-là. Alors soyez bénis, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Ça va, vous allez bien? C'est bon d'entendre des choses que Dieu est capable de faire dans une vie, de savoir qu'est-ce qui se passe quand on rencontre Jésus. Et ça va être un peu la thématique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que si tu es venu à l'église, ben, ça risque d'être un peu différent de ce que tu t'attendais. Je crois que tu es venu à un temps de rencontre. Et c'est ce que je crois et ce qu'on a prié, ce pourquoi on a prié. On a prié pour que aujourd'hui soit des jours de rencontre avec Jésus. Soit pas un jour de rencontre avec des gens, soit un jour de rencontre avec Jésus. Pas un jour de rencontre dans un lieu, mais un jour de rencontre dans un moment spécifique de ta vie. Et c'est ce qu'on croit qui va arriver. C'est arrivé à nos sœurs là, dont on a entendu le témoignage. Et je crois qu'il va y avoir d'autres témoignages que Dieu est en train d'écrire qui vont émerger aujourd'hui. Okay ? Alors prépare-toi. La Bible dit quelque chose. Elle dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et je peux te dire que même si tu n'es pas prêt, même si tu n'es pas prête, même si ça t'est arrivé par surprise aujourd'hui, je crois que Dieu t'a préparé tout au long de ta vie jusqu'à ce jour-là. Alors une rencontre qui change la vie, c'est le thème de ce message aujourd'hui. Et je vais vous lire un passage qui va nous parler d'une rencontre spéciale. Une rencontre avec Jésus, une rencontre d'un gars dont on a entendu parler. Si vous avez eu l'habitude de venir à l'église ou pas, si vous avez déjà entendu parler de l'évangile ou pas, de toutes les manières, cette histoire, je crois qu'elle va vous toucher. Elle se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 5. Il va être question de la rencontre de Jésus avec Pierre. Ou de Pierre avec Jésus. Et je vais vous lire ces quelques versets. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Écoutez bien. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques,
d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait, et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans la barque, dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette rencontre, mais pour moi c'est une rencontre hallucinante. C'est une rencontre qui va déterminer quelque chose comme un changement radical dans la vie de Pierre. Je ne sais pas si vous voyez la scène, mais il y a quelqu'un qui est en train de faire son métier, ça marche plus ou moins bien, là c'est un jour sans, et puis il va rencontrer Jésus, et à partir de ce moment-là, le gars va laisser sa vie et il va suivre Jésus. Je ne sais pas si vous imaginez ça, vous avez quelqu'un qui vient et qui a un échange avec vous sur votre lieu de travail, et avant la fin de la journée, vous faites votre carton, vous récupérez vos affaires, votre scotch, les stabilos, tout le reste, tu récupères ton marteau, tu récupères ta tenue, ton casque, tu mets tout ça dans un carton et tu dis « Ciao les gars, je me barre ». Et c'est ce qui s'est passé. C'est un peu ce qui s'est passé. Et pour être une rencontre qui change la vie, une rencontre qui transforme, je crois que c'est vraiment une rencontre qui transforme. Et les amis, je ne sais pas si on accepterait de suivre n'importe qui de cette manière-là, mais je peux vous dire que quand on rencontre Jésus, ce n'est pas n'importe qui qu'on rencontre. Et il a fallu au moins que ça soit Jésus pour que la vie de Pierre change. Et aujourd'hui, si tu as envie que ta vie change, c'est de Jésus dont tu as besoin. C'est de Jésus dont tu as besoin. Et j'étais en train de lire ce passage et je me pose des questions quand je lis la Bible, parce que c'est bien de lire la Bible, c'est bien de lire des histoires, mais je veux comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Je veux comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de ce gars qui est à la pêche et puis ça marche pas, il va avoir un gars qui va venir, qui va lui parler. Ce gars c'est Jésus, c'est un peu particulier, mais comment ça se fait que ça a changé à ce point et je me dis en fait, je me pose les questions et j'étais en train de réfléchir peut-être un peu à la manière de Pierre et Pierre qui se pose les questions et il se dit, je ne sais pas si ça vous est arrivé de vous poser cette question, pourquoi moi? Ça vous est arrivé de vous poser la question? Pourquoi moi? Et j'imagine très bien que Pierre, ce jour-là, il a dû se poser la question. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Les autres, ils sont allés pêcher, ils ont pris du poisson. Moi, je suis allé pêcher, je n'ai pas pris de poisson. Pourquoi les autres, ils prennent du poisson? Pourquoi moi, je ne prends pas de poisson? Pourquoi les autres, ils sont là? Il y a Jean, Jacques, fils de Zébédée. Pourquoi ils ont leur père qui est patron d'une entreprise? Pourquoi c'est les fils de quelqu'un qui a réussi dans la vie? Et pourquoi moi, je suis patron pêcheur, je suis obligé d'être mon propre patron? Pourquoi je suis obligé, moi, de galérer tout seul alors que les autres, ils ont déjà une famille, ils ont déjà un socle sur lequel ils sont partis? Pourquoi moi, j'ai dû partir d'en bas? Et pourquoi ils ont dû partir de là? Pourquoi moi? Pourquoi moi je dois aller travailler la nuit pour aller faire des heures sup pour pouvoir payer mes dettes et que l'autre en fait il n'a même pas besoin de travailler, que je vois des émissions tout le temps sur YouTube, des gars qui te font des vidéos, comment gagner 12 millions d'euros en 5 secondes. Tu vois ce que je te dis? Pourquoi moi? Pourquoi moi je vais travailler dans le froid et pourquoi l'autre il travaille dans son bureau? Pourquoi l'autre il est marié et pourquoi moi je ne suis pas marié? Pourquoi l'autre ça va bien et pourquoi moi je suis malade? Pourquoi moi? Ça t'est arrivé de dire pourquoi moi? Moi aussi. Plein de fois. Et Pierre, certainement qu'il a dit pourquoi moi. Mais tu sais quoi? À ce pourquoi moi, il y a un autre pendant qu'on lit dans l'histoire. Pourquoi moi? Tu vois un peu des fois, je ne sais pas si tu as déjà vu ces vidéos où on voit la Terre vue de l'espace. Tu as déjà vu?
Hein, je ne sais pas si tu as vu aussi, à un moment donné, quand on va sur Google Earth, tu as déjà été sur Google Earth, tu cherches un endroit et tu as la Terre qui tourne comme ça, et tu tapes l'endroit que tu veux, et puis d'un coup, ça fait un zoom, et ça arrive exactement à l'endroit où tu veux. Si tu marques le nom d'une rue, ça va arriver là, quoi, tu vois. T'as déjà vu? Ça fait un zoom comme ça. Imagine-toi, vue du ciel, comme ça. Et puis d'un coup, tu tapes Moyen-Orient et tu arrives en Israël. Tu tapes Génézareth et ça zoome encore et tu arrives à Génézareth. Tu tapes lac de Génézareth, tu arrives au lac de Génézareth. Tu zoomes encore, tu zoomes sur le lac et tu vois 2 barques. Tu vois 2 barques et tu zoomes encore, tu en as une. Et dans la barque, tu zoomes et tu as Simon. Et là, je me dis, waouh, pourquoi lui? Pourquoi lui? Et des fois, ça ressemble à ça, ce que Dieu fait avec nous. Ça ressemble à ce qu'on voit Jésus faire avec Pierre, ce que Jésus fait avec toi. Et Jésus a fait ça avec ma vie. Et quand il a fait, je dis, waouh, pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Parce que tu sais, en fait, il y a un truc, on se dit, pourquoi moi? Pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi ça? Mais en fait, tu sais quoi, la Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Parce que des fois, on est là, on dit, ouais, mais moi, j'ai jamais fait de mal. J'ai jamais tué. Ok. T'as jamais tué quelqu'un avec ça? En disant, t'es nul, t'es moche. T'as jamais tué, même pas à l'école. Jamais volé. Même pas un stylo que t'as oublié de rendre et que t'as pas ramené. Même pas un livre que t'as emprunté. Après, je parle pas de tous les voleurs comme moi qui ont volé délibérément. J'ai jamais menti. Même pas quand ton patron il t'a dit, dis pas que je suis là. Non mais c'était pas moi, c'était pour lui. Oui mais. Et là vous savez quoi, j'étais là et pendant que le pasteur prêchait, il était en train de dévoiler ma vie. Il est en train de dire, Nico, je sais que tu as menti. Je sais que tu as volé tes parents. Je sais que tu te drogues. Je sais que tu as vendu de la drogue. Je sais si. Et en fait, j'étais là et je t'entends dire, pourquoi moi? Pourquoi son regard tombe sur moi? Mais en fait, quand je vois Pierre et la manière dont Jésus s'approche de Pierre, il a pu se dire, pourquoi moi? Pourquoi tu poses ton regard sur moi? Et ce que je peux te dire, c'est que tu te sentes juste ou que tu ne te sentes pas juste, tu as besoin d'une rencontre avec Jésus. Et si tu te poses la question, pourquoi moi? Pourquoi tant de choses ne vont pas aussi bien? J'ai envie de te dire, tu peux te poser la question aussi, pourquoi Jésus, tu es en train de me parler? Parce que je suis persuadé que Dieu a commencé de te parler. Et ce que je peux te répondre, c'est parce que Jésus t'aime. Et si tu sens que ça te parle et tu t'es en train de te dire, ouais mais c'est bizarre ce gars, je ne le connais pas, c'est la première fois que je viens ici, on m'a invité, je ne sais même pas pourquoi je suis venu, mais en fait je vais te dire pourquoi tu es venu, parce que tu as besoin de rencontrer Jésus, tout simplement. Tu as besoin de rencontrer Jésus, tout simplement. Et pourquoi toi, je te pose la question, et je me pose la question, je ne sais toujours pas pourquoi moi, mais ce que je sais, j'ai dit merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Pourquoi moi? J'ai envie de te dire, laisse Jésus rentrer dans ta barque parce qu'il t'a choisi. C'est drôle hein, quand j'ai fait cette histoire de Zoom, je ne sais pas si vous vous êtes imaginé comment c'est. Moi quand j'y ai pensé, j'ai kiffé, j'ai trop aimé. Je me suis dit, waouh, comment c'est beau de voir qu'au milieu de 8 milliards de personnes, Dieu il va zoomer sur ta vie et il va venir t'appeler par ton nom. Et te dire, pourquoi toi? Parce que je t'ai aimé. Parce que je t'ai vu, parce que j'ai vu que tu te posais la question, pourquoi moi? Parce que j'ai vu que tu étais dans la galère, parce que j'ai vu que tu as fait des efforts et que tu n'as pas réussi, parce que j'ai vu que tu cherchais quelque chose, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je devais faire que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai loupé? En fait, c'est pas qu'est-ce que, c'est qui? Tu n'as pas besoin de quelque chose, tu as besoin de quelqu'un. Tu n'as pas quelque chose que tu as loupé, parce qu'on a tous loupé quelque chose. Et tu pourrais avoir tous les quelque chose que tu veux. Tu pourrais avoir ton diplôme, tu pourrais avoir ton job, tu pourrais avoir ton mec, ta femme, tu pourrais avoir ton appart, ta maison, tu pourrais avoir ta voiture, pour avoir toutes les choses que tu veux, toutes les personnes que tu veux. Tu n'as pas besoin de quelque chose ni de quelqu'un d'autre que Jésus. Pourquoi toi? Je ne sais pas.
Mais en tout cas, lui, c'est la Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus. Tu sais quoi, et je me dis, c'est trop drôle parce que tout à l'heure, la sœur, elle disait, il faut chercher Dieu de tout son cœur. Oui, il faut chercher Dieu de tout son cœur. Mais en tout cas, ce que je te dis, c'est que ça sera juste une réponse au fait que lui soit venu te chercher. Parce que quand je lis ce texte-là, je ne vois pas que Pierre a cherché Jésus. Je vois juste que Jésus a cherché Pierre. Et peut-être tu ne cherches même pas Dieu, mais Dieu te cherche, ça c'est certain. Dieu te cherche et tu as besoin de le rencontrer parce que lui, il veut te rencontrer. Il dit, il est où Dylan? Il est où? Et j'aurais pu dire un autre nom, hein, mais en tout cas, peut-être c'est ton nom que Dieu appelle. Et en tout cas, tu as besoin de le rencontrer et il est là. Ce que je vois dans ce texte, c'est que Pierre était là en train de dire peut-être pourquoi moi. Mais Jésus est là et il va lui donner des pourquoi. Il va lui donner des réponses à ses pourquoi. Et peut-être tu as besoin de réponses à tes pourquoi. Et je peux te dire que la seule personne qui peut le faire, c'est lui. Ok? Donc il te voit, il est là et il t'a choisi. Laisse Jésus rentrer dans ta barque. J'aime tellement ce chant, envoyer tous ces jeunes chanter, sauter. J'ai Jésus dans mon bateau, j'ai Jésus dans... J'aime trop ce chant, il est trop bien. Eh bien, si tu n'as pas Jésus dans ton bateau, tu as besoin d'avoir Jésus dans ton bateau. Et comme il a dit à Pierre, il a dit, laisse-moi rentrer dans ta barque. Et tu sais ce qu'il a fait Pierre? Il a fait ce que tu devrais faire. Il a dit oui. Il y a un autre pourquoi que je me suis dit, en fait, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas? J'ai été voir les médecins, j'étais dans les centres antidouleurs. J'ai prié, j'étais dans telle église, j'étais voir telle personne, j'ai fait ce qu'on m'a dit, le médecin il m'a dit ça, le prof il m'a dit ça, mes parents ils m'ont dit ça, l'autre il m'a dit ça, mon pote il m'a dit tu devrais essayer ça, tu vas planer, ça va aller mieux. Tu as essayé plein de trucs, alors pourquoi pas essayer ce que Jésus dit? Parce que quand Jésus rentre dans la barque, en fait c'est drôle parce que ça devient très personnel. Tu vois, Jésus est en train d'enseigner la foule et puis il voit deux barques et puis il en voit une et puis il va s'arrêter sur une barque. Le hasard? Non, pas du tout. Pas du tout. Jésus a choisi. Il a choisi de parler à Pierre ce jour-là. Mais il n'a pas oublié les autres, parce qu'après les autres, ils vont prendre pour leur compte, t'inquiète. Et du coup, en fait, il parle à Pierre et il dit à Pierre, alors qu'il est en train d'enseigner à la foule, il dit à Pierre, allez, viens, on va un peu plus loin. Tu sais, c'est un peu ça, tu es venu déjà dans la barque, en fait, tu as dit Jésus, ouais, Jésus, viens dans ma barque. Ok, hein, dans ma barque, c'est bien. En fait, Jésus il dit, ok, je suis dans ta barque, maintenant on va plus loin. Tu vas aller plus loin avec Jésus? Tu as dit oui déjà? Eh bien, va plus loin. T'arrêtes pas là. Pourquoi pas aller plus loin? Pourquoi pas avancer? Pourquoi pas, tu sais, l'eau, on n'est pas fait pour marcher sur l'eau, hein? Mais avec Jésus, on peut y aller. Et l'eau, c'est pas l'endroit où tu as tes repères à toi. L'eau, c'est l'endroit où tu n'as plus de repères. Et le repère, ça peut devenir Jésus. Alors tu as dit oui à Jésus jusqu'à un certain niveau, mais tu gardes un pied sur la terre. Et Jésus dit non, mets les deux pieds dans la barque, allez, viens, on y va. Viens, on y va, engage-toi. Et il va y aller, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en fait, là, Jésus va commencer à dire à Pierre, vas-y, jette ton filet dans l'eau. Jette tes filets, jetez les filets, jetez les filets. Et Pierre va dire, mais on a pêché, on a essayé de pêcher toute la nuit, on n'a rien pris. Tu sais quoi? Ça, c'est un peu le rapport qu'on a quand Jésus nous parle. Et quand on est en train de négocier avec Jésus, parce que ce qu'il nous dit, ça ne correspond pas à ce qu'on pense. Ce que Jésus nous dit, ça ne correspond pas à quelque chose de logique, quoi. Il dit, fais ça, mais je l'ai déjà fait. Non, mais tu l'as déjà fait sans moi. Maintenant, fais-le avec moi. Tout à l'heure, j'ai pris l'idée, j'étais là vendredi ou mardi, j'étais en train de terminer, on a eu un super temps de prière, et puis on était en train de prier, et puis il y a la sœur qui est là, elle me dit, hey Nico, dans 7 minutes, tu as ton train. Tu sais quoi? Si elle ne vient pas me dire, je fais selon ce que je pense, et là je ne pensais pas du tout au train déjà, et j'étais en train de discuter, etc. Et puis finalement, en courant, j'ai chopé mon train. Et je peux te dire que j'ai vu que le prochain train, c'était 30 minutes après, quoi, tu vois. Et des fois, en fait, tu fais comme ça, tu suis un peu ton mood, tu suis, ah, je le sens pas, ça, je pense qu'il faut faire ça comme ça. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui te dit, ah non, mais fais ça maintenant, quoi. Tu vois, tu vas faire ça quand tu veux, et quand tu veux, tu vas arriver, et puis tu vas attendre 30 minutes. Et en fait, c'est comme ça, on vit notre vie. On vit notre vie, le train, il est passé, on l'a loupé. On vit notre vie, la guérison, elle passe et on la loupe. On vit notre vie, la bénédiction, elle passe, on la loupe. Tu sais pourquoi? Parce que tu suis tes pensées au lieu de suivre sa parole.
Et Pierre, il a dit, oh, je vais changer. Je pensais que j'avais péché toute la nuit, qu'il fallait que j'arrête. Et Dieu dit, non, non, maintenant fais un pas de foi. Fais un pas de foi en suivant non pas tes pensées, non pas ta volonté, mais ma parole et ma volonté. Et là, il dit, ok, alors sur ta parole, je vais jeter le filet. Et devine quoi? Pourquoi pas suivre la parole de Dieu? Pourquoi pas suivre ce qui est écrit? Pourquoi pas suivre ce que Dieu te dit? Parce que ce que Pierre n'avait pas réussi à obtenir par ses efforts, il l'a obtenu par sa foi dans ce que Dieu dit. Je laisse la place à Béa. Bonjour, donc je vais vous raconter un petit témoignage par rapport à tout ce qui est dit depuis ce matin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'essayer de faire quelque chose plein de fois, mais de ne pas y arriver? Je pense que je ne suis pas la seule, mais moi c'était mon cas. Donc moi je suis quelqu'un, je vais vous dire un petit peu tout ça, je suis née dans une église, enfin pas dans une église, pardon, une famille où on connaissait Dieu, donc le fait que Dieu existe, pour moi ça n'a jamais été une question. Pour moi Dieu existait, il n'y a pas de souci. Mais dans ma famille, c'était très ritualisé, c'est-à-dire qu'on allait très religieux, on se déplaçait lors des baptêmes, dans les églises, pour les mariages, voilà. Donc ma relation avec Dieu, c'était ça. Et puis quand je suis devenue étudiante et quand j'avais des examens, bon, forcément, j'allais à l'église, quoi, histoire d'attirer la faveur de Dieu dans ma vie. Donc pour moi, Dieu, c'était, il est occupé là-haut, et puis moi, je gère ma vie en bas, et de temps en temps, je me soucie un petit peu de lui. Et puis je suis arrivée à Marseille et ma cousine, elle s'était convertie, elle avait donné sa vie à Jésus. Et elle m'a invitée, comme ici, dans un lieu. Peut-être que tu es là pour la première fois. Donc voilà, j'ai été invitée. Et puis j'entendais les chrétiens parler. Et je me disais, non mais ils sont bien orgueilleux ces gens-là. Parce qu'ils disaient, je suis sauvée, ma vie a changé. Enfin je disais, mais ça va pas. C'est que quand on sera mort, qu'on saura si on est au paradis ou si... Donc pour moi, je les trouvais vraiment orgueilleux. Mais ça a quand même travaillé mon cœur. Et du coup, je me suis mise à lire la Bible. Et comme j'aime pas faire comme tout le monde, j'ai commencé par l'Apocalypse. Et donc, plein de choses que je comprenais pas, mais je comprenais que Jésus allait revenir et qu'il valait mieux être dans son camp. Donc, du coup, j'ai dit, ah non, il faut que je me fasse baptiser. Mais je n'avais aucune conviction de péché. C'est-à-dire que pour moi, je faisais ce qu'il fallait faire. Il faut être baptisé, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Ok, donc je me baptise. J'applique simplement la loi, quoi, en fait. Donc je me suis fait baptiser, mais mon cœur n'a pas changé du tout. Je continuais à aller à l'église, j'aimais bien l'ambiance, ça tapait des mains, donc voilà. Et puis après, je suis repartie en Martinique pour les vacances. Et là, j'ai retrouvé toute ma bande d'amis. Et je suis repartie dans ma vie d'avant. Hein. C'est-à-dire, voilà, j'ai recommencé, mais comme si rien ne s'était passé. Et après, je suis revenue, donc, et je reviens à Marseille, je reprends le chemin de l'église. Et là, cette fois-ci, il y a quelque chose qui se passe. Je rentre dans l'église, et là, j'ai un choc. J'ai un choc parce que je me rends compte qu'ils ont quelque chose que je n'ai pas. C'est comme s'il y a un voile qui s'est levé. Et je me dis, mais il y a quelque chose qu'ils ont que moi, je n'ai pas. Et là, je rentre chez moi, et dans ma chambre, je vais donner ma vie à Jésus. Dans ma chambre, je vais être convaincue de péché et le Seigneur va me toucher. Et je veux commencer ma vie avec Jésus comme ça. Donc je lui donne ma vie, mais je garde une partie. La partie que je garde, c'est la partie sentimentale. Et donc je me mets avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes convictions que moi. Et du coup, ça va pas. Dès le début, ça va pas, quoi. Ça va pas. Et je suis tiraillée. Quand je vous disais, j'essaie de faire quelque chose, mais je n'y arrive pas. Je suis tiraillée, je sens que j'aime Dieu et que je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Et en même temps, j'aime cette personne et je ne veux pas le lâcher, quoi. Donc plusieurs fois, j'essaie, mais je n'arrive pas. Alors j'ai une très, 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 très bonne nouvelle. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu qui t'aime et qui te donne la capacité de faire ce que tu n'arrives pas à faire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de focaliser sur ce que je n'arrivais pas à faire et je me suis focalisée sur Jésus. J'ai pris la Bible, je me levais plus tôt, j'ai commencé à vraiment entretenir ma relation avec Dieu. Et il a tellement rempli mon cœur que ça a été une évidence. J'ai dit, Seigneur, mais en fait, ma vie, je ne pourrai plus jamais la faire sans toi. Et du coup, je suis allée voir cette personne et je lui ai dit, ben, c'est où tu viens ou voilà, quoi, c'est fini. Et en fait, ça s'est fini comme ça. Et alors que jusque-là, c'était tellement difficile, j'en pleurais, quand je me suis dit, mais en fait, c'était si simple. Mais c'était si simple parce que Jésus avait rempli mon cœur.
C'est simplement pour ça. Et c'est parce que c'est lui qui m'a donné cette capacité de le faire. Et je vous dis ça aujourd'hui pour vous dire, peut-être qu'il y a quelque chose qui est mort dans votre vie. Quelque chose même que vous essayez de faire, que vous n'arrivez pas. Ben, c'est OK. Mais avec Jésus, c'est possible. Il y a le passage de Romains qui nous dit, je le cherche, excusez-moi. Je prêche pas, hein, désolé. Mais Romains 5, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire que quel que soit ce que tu as fait, quel que soit qui tu es, Dieu il est au courant. Et il est d'accord avec ça pour venir te sauver. Il ne regarde pas ça en fait. Avant même que tu te tournes vers lui, il avait déjà décidé de tout te donner. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour toi. Les choses que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui, viens, concentre-toi sur Jésus. Donne ta vie à Jésus. N'attends pas d'être parfaite. N'attends pas d'avoir tout réglé. Tu as peut-être peur de la mort, comme moi j'avais peur de la mort. C'est pas grave. Viens quand même, viens. Jésus, il a vaincu la mort. Tu n'as peut-être pas tout. Viens. Tu vas voir ta vie va être complètement transformée. C'est le meilleur des choix. Soyez bénis. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y aurait une raison pour laquelle tu ne viendrais pas? Est-ce qu'il y aurait une raison où tu te dis, je vais pouvoir me débrouiller tout seul? Je vais pouvoir régler mon problème de péché tout seul. Je vais pouvoir régler mon problème d'éternité tout seul. Parce qu'en fait, après, pourquoi moi? Pourquoi pas? Il y a un pourquoi ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, j'ai halluciné. Je me dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi le délire? Pourquoi ça? Je lis à partir du verset 8 et je lis, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Et mec, tu es là et tu as quelqu'un qui t'amène un ticket de loto, quoi. Il t'amène un ticket de loto. En fait, ce gars, il est allé faire de la pêche. Je ne sais pas combien de poissons il ramenait. Mais en fait, il ne devait pas en ramener tant que ça. Parce qu'une fois, ils ont parlé de pêche miraculeuse. Ils ont ramené 147 gros poissons. Là, il y avait tellement de poissons que 2 barques n'ont pas suffi à ramener tous les poissons. Et alors, quand ils ont commencé à ramener les poissons, je pense qu'ils n'ont pas du tout se les ramener. Parce qu'alors qu'ils remplissaient la barque, les barques, elles s'enfonçaient les deux. Pas une. C'est-à-dire que tu sors pour faire un plan business, et puis finalement ça te rapporte tellement que tu en as plus que ce que tu crois. Et là en fait on rentre dans ce que la Bible écrit. La Bible a dit, or à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous espérons ou ce que nous demandons, à lui soit la gloire. Et en fait tu es là et tu as demandé à Dieu une bénédiction, mais en fait tu as une bénédiction mais qui est tellement grande. Et là au lieu de se réjouir, le gars est en train de dire, ouf, attends, c'est too much là. C'est too much, c'est quoi ça? C'est quoi? Combien je vais te devoir après? Combien je vais te devoir après? C'est quoi le deal? C'est quoi? Moi j'étais là et j'entendais parler de l'amour de Jésus et je savais que Jésus me connaissait. Tu sais pourquoi moi? C'était en mode, moi je savais pourquoi moi. Tu vois, si Dieu il devait me flinguer, si Dieu devait me trusser, si Dieu devait me condamner, les amis, j'avais pas besoin de dire pourquoi moi parce que je pouvais te dire tous les pourquoi du monde de ma vie, quoi, tu vois. Mais par contre, il a commencé à m'aimer, j'ai dit, pourquoi moi, Seigneur? Ah non, Seigneur, moi je me déteste, tu peux pas m'aimer. Parce que moi, ma vie, je l'ai tellement détestée que je l'ai conduit sur le bord d'une fenêtre, j'étais prêt à sauter. Et pourquoi moi, Seigneur, tu m'as arrêté, quoi? Tu vois, il y a des gens, ils poursuivent leur vie en cherchant leurs parents. Moi, j'ai poursuivi ma vie en voulant fuir mes parents. Tu vois, il y a plein de pourquoi. J'avais pas besoin de pourquoi par rapport au mal que j'aurais fait ou pas fait. Mais par contre, quand Dieu a commencé à m'aimer, à me dire, mais Nicolas, je t'aime d'un amour éternel, je peux te dire que j'avais du mal à le vivre parce que je comprenais pas que quelqu'un m'aime alors que je ne m'aimais pas. Et je pouvais pas dire pourquoi il m'aime. Tu vois, il y a des gens, ils s'aiment tellement déjà qu'ils n'ont pas besoin de trouver des pourquoi comme ça, tu vois. Oh, t'es... Ça va, je suis beau, je suis belle? Non, je sais, t'inquiète. Les gens, ils n'ont pas besoin. Mais moi j'avais besoin, les amis, j'avais besoin, mais je le fuyais, c'est un truc de dingue. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu peut t'amener toutes les bénédictions dans ta vie, mais tant que c'est pas changé à l'intérieur. Pourquoi ça, Seigneur? Pourquoi alors que j'ai tout, ça va pas? Pourquoi ça va pas?
Parce que ça doit changer. Parce que ça doit changer. Parce que rencontrer Jésus, c'est pas rencontrer Jésus qui vient dans mon bateau. J'ai trouvé un endroit où je prie. J'ai trouvé un endroit où Dieu bénit. J'ai trouvé un endroit où ma mère elle me laisse tranquille quand je la suis. Ta mère te laisse tranquille. Mais ton Père Céleste, il ne te laisse pas tranquille. Pourquoi ça, Seigneur? Parce que sans ça, tu es perdu. Pourquoi ça, Seigneur? Parce que sans avoir réglé le problème du péché, tu n'as pas réglé ton problème d'éternité. Et je vais te dire quelque chose de plus loin. Tu n'as pas besoin de quelque chose, tu as besoin de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de quelqu'un seulement, tu as besoin de Jésus. Et tu n'as pas besoin de Jésus seulement qui vient bénir ta vie. Tu as besoin de Jésus qui donne sa vie. Et Pierre, il est là, il dit, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Et c'est drôle parce que Jésus a réglé son problème de bénédiction, mais il y a un problème de péché qui n'a pas encore été résolu. Il va dire, retire-toi de moi, mais en fait, mon ami, tu n'as pas besoin de dire à Jésus, retire-toi de moi. Tu as besoin de dire à Jésus, Jésus, viens pour moi. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils alors qu'on était encore pécheurs. Jésus a donné sa vie pour nous. Alors que tu es encore pécheur et tu te dis, Seigneur, est-ce que tu peux m'aimer? Seigneur, est-ce que tu peux me pardonner? Seigneur, est-ce que tu peux laver ce que j'ai fait? La Bible te dit qu'il a donné sa vie et que parce que son sang a coulé à la croix, parce que ses mains ont été percées, le sang de Jésus te lave de tout péché. Il est en train d'essayer de repousser Jésus, en train de se dire, je suis indigne, mais Jésus dit, je sais que tu es indigne, mais moi, j'ai donné ma vie pour que je sois digne. Et aujourd'hui, tu peux choisir Jésus. Aujourd'hui, tu peux vivre une bénédiction de Dieu et on va prier pour la bénédiction de Dieu. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin, peut-être quelque chose de financier, quelque chose, d'une restauration, une relation. Quelqu'un qui est tellement vide dans sa barque, il a besoin de la présence de Dieu et c'est ce que Jésus est venu amener. Il est venu amener sa présence, il est venu amener la bénédiction. Mais les amis, ça ne s'arrête pas là. Parce que tu peux avoir la présence de Dieu sur la terre, si tu ne l'as pas pour l'éternité, c'est fini. Parce que Jésus aura rempli sa part du contrat. Ta part du contrat, c'est pas juste accepter Jésus dans ta barque. C'est demander à Jésus qu'il t'accepte dans son ciel. C'est pas juste que Jésus remplisse ta barque. C'est que Jésus remplisse ton cœur. C'est pas juste que Jésus te bénisse, mais c'est que Jésus te sauve. Alors je vais m'adresser à ceux qui ne sont pas sauvés, les amis. Ceux qui n'ont pas demandé encore à Jésus, sois le sauveur de ma vie. Ceux qui ont besoin de rencontrer Jésus, pas juste comme celui qui est béni, mais celui qui sauve. Parce que la Bible dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Celui qui n'a pas demandé au Fils d'être le sauveur. Celui qui n'a pas demandé au Fils de pardonner ses péchés. Celui qui n'a pas cru que Jésus est le Fils de Dieu, qui est venu donner sa vie pour lui. La Bible dit il meurt dans son péché, séparé de Dieu pour l'éternité. Et aujourd'hui, ça serait terrible de dire non alors qu'il est là. La Bible dit, comment échapperons-nous en méprisant, en négligeant un si grand salut? Jésus, le Fils de Dieu, est présent dans ce lieu de la même manière qu'il était présent. Tu ne le vois pas, mais il est là. Et tu ne le vois pas, mais tu sens qu'il est là. Tu te poses des questions, tu n'as pas tout compris. Mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin d'accepter que Jésus monte dans ta barque. Alors je vais faire un appel, je ne vais pas le faire long, les amis. Si tu veux que Jésus rentre dans ta barque, je vais te demander de lever ta main à ta place et on va prier maintenant. Alléluia. Merci Seigneur pour ces mains qui se lèvent. Merci Papa. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu peux lever ta main plus haut et je vais même te demander, lève-toi à ta place et on va prier. On va prier avec l'église. Juste, tu dis, Seigneur Jésus, je veux que tu viennes dans ma barque. Seigneur Jésus, je te demande de pardonner mes péchés. Je vais faire cette prière et je vais t'inviter à la répéter et peut-être l'église va la répéter. Tu sais quoi? Pierre se sentait indigne, mais comment il a dû se sentir digne quand Jésus lui dit, Pierre, tu es un pécheur, mais je ferai de toi un pécheur d'homme. Pierre, bien sûr, tu es souillé par ton péché. Pierre, tu es dans l'échec de ta vie, mais non seulement je te sors de l'échec, mais je te fais rentrer dans le ciel parce que tu reçois le pardon. Les amis, Jésus est mort, on n'a plus rien à faire, juste à l'accepter, à lui dire, Jésus, je t'accepte comme mon sauveur. Alors si vous voulez le faire, je vais faire cette prière, on va fermer nos yeux, et alors que nos amis qui sont levés vont la répéter, je vais inviter aussi l'église à le faire avec nous, de répéter cette prière. Je vais simplement dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur, je te demande le pardon de mes péchés, je reçois le pardon de mes péchés, et je te demande d'être le sauveur, le Seigneur de ma vie. Ok, on va faire ça. Seigneur Jésus,
Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Et je reçois le pardon de mes péchés. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je t'accepte comme mon sauveur aujourd'hui. Je te demande d'être celui qui va diriger mes pas. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de mes jours, je te remercie Jésus. Alléluia. Les amis, on peut acclamer Dieu. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Nos amis qui vous êtes levés, je vous invite à prendre contact avec l'équipe d'accueil. Allez plus loin, soyez bénis. On va continuer à célébrer notre Dieu et en même temps apporter nos dîmes et nos offrandes avec joie et le célébrer encore et encore. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez louer? Est-ce que vous voulez danser? Amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde est debout? Non, il y a encore des gens assis. Dites aux voisins, si tu ne danses pas, tu es suspect. Je rigole. On va tous danser, d'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti.